il voit aussi Dieu. C'est terrible de ne pas le voir, et c'est aussi terrible pour lui de voir que Dieu lui a donné l'existence. Il voudrait refuser ça. Il ne veut rien de voir à Dieu. Il ne veut pas être en relation avec lui. Rien. Et pourtant là, il y a une souffrance terrible. C'est pour ça qu'on dit, oui, c'est terrible de ne pas voir Dieu dans l'enfer, c'est terrible de ne pas voir Dieu éternellement. Mais moi, je rajoute toujours, c'est aussi terrible de voir ce qu'on lui doit. Quelle souffrance! De se rappeler de cette bonté de Dieu qui nous a créés par pure bonté. Et en fait, c'est insupportable. C'est comme si quelqu'un vous aimait énormément, vous couvrait de cadeaux, de présents, et vous acceptez pas ça, vous supportez pas que la personne vous donne ça. Et plus elle vous en donne, moins vous supportez. Vous voyez? Le démon, il voudrait ne plus exister et en même temps exister. C'est comme un suicidé. C'est comme un suicidé. Dans le suicide, c'est ce qui se passe en fait. Dans le suicide, on voudrait ne plus exister tout en existant autrement. En gros, c'est ça. Vous imaginez l'état dans lequel il est. Je dirais, c'est un de mes professeurs qui utilisait cette expression à Toulouse. Il disait, le démon, c'est l'éternel suicide. Éternellement. Il voudrait supprimer ce qu'il est parce que ça vient de Dieu, et en même temps, être ce qu'il est pour s'opposer à Dieu. Il voudrait se détruire. C'est rude, ça, hein? Imaginez que ça dure éternellement. Alors vous avez probablement rencontré des gens avec des tendances suicidaires ou des gens qui voudraient ne plus vivre. Et imaginez que le démon, c'est ce qu'il fait tout le temps et pour toute l'éternité. J'ai dépassé l'heure. Mais quelle personne n'a rien dit là? Il fallait vous manifester, c'est fini. Alors je ne finis pas sur une chose très encourageante, là j'ai l'impression. Bien. Sachez j'ai remarqué que je n'ai pas été très long sur la question du démon, mais c'est juste pour clarifier les choses. Je finis sur une chose très positive. Le démon n'a pas accès à notre cœur. Il n'a pas accès à notre conscience. Il n'a pas accès à l'intime de notre être. Jamais. Il ne peut pas. Ni notre ange gardien, ni le démon. Il n'y a que Dieu qui peut nous voir, tels que nous sommes. Le démon ne le sait pas. Le démon, il a des clues, des indices de notre état intérieur. Si on rougit, il sait qu'on est en colère. Si on blanchit, ou les lèvres qui deviennent blanches ou quoi, il sait qu'on a peur. Il a des signes, il voit l'extérieur. Ça, il comprend très bien. Il sait analyser les signes. Il comprend vite, je vous ai dit l'exemple de la croix, il vous voit rougir, hop, il sait que vous êtes en colère, tout de suite. Il sait très bien. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui laisser ses prises extérieures. C'est pour ça qu'à l'extérieur, je vous disais, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la, de la prudence. C'est de la prudence. Extérieurement, on fait attention, de la prudence. Et c'est pour ça que toutes les manifestations trop extérieures de notre intérieur ne sont pas excellentes. Pas toujours, parce que ça donne une information qu'on n'a pas envie de partager avec lui. Faire attention. C'est pour ça que quelqu'un me dit, moi, vous savez, j'ai des grandes consolations, je suis extrêmement proche de Dieu. Bon, très bien, si vous me le dites, ça me va bien. Mais attention de ne pas trop en faire non plus, parce que lui, il a l'info aussi. Il a l'information aussi. Et si quelqu'un est un petit peu orgueilleux, en disant, vous voyez, moi j'ai des grandes grâces et tout d'ailleurs, etc., vous avez vu, eh bien, le démon, il entend ça. Il dit, toi, mon petit ami, attention. Ne viens pas trop me chatouiller avec ça, parce que je vais venir, tu vas voir. Enfin, pas directement, mais attention, il ne faut pas être trop présomptueux. Alors, voilà. Mais gardons toujours au cœur qu'il n'a jamais accès à l'intime. Jamais. Jamais. Quoi que nous fassions. Et dans n'importe quel cas de tentation, de possession, d'infestation, de tout. J'en ai pas parlé de tout ça. Oui, je n'ai pas besoin de vous parler de tout ça. Ce n'est pas absolument nécessaire. Si je voulais faire un show, je vous ferais ça là-dessus, sur ce sujet. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'a aucun accès à vous, à l'intérieur. Il n'y a que Dieu. Il ne sait pas. Donc, ce que vous vivez, ce que nous vivons
dans la vie intérieure avec Dieu, il faut le garder en nous. C'est pas la peine de faire des espèces de partage pour la terre entière, de l'exposer à tout le monde. Non, c'est le secret de votre cœur. Mais gardez-le comme secret, sinon vous allez nécessairement vous exposer à lui. Vous allez nécessairement. Vous prenez le bâton pour vous faire battre, c'est sûr. Non. C'est intime. Souvenez-vous de la phrase de saint Augustin, il n'y a rien de plus intime à moi-même que moi-même et que Dieu. C'est tout. Hein? Alors, gardons ça aussi en tête. Hein? Dans un monde où tout est un peu trop exposé, je trouve assez médiatisé, etc. Oui, tout est exposé sur la place publique. Non. Ça peut aider comme moyen apostolique. Mais d'abord, c'est là. D'abord et avant tout. Hein? C'est là que ça se joue. Bon, comme il est moins 20, nous allons commencer la messe dans 5 minutes. Alors, je vais vous épargner une chose. Je vous épargne le sermon. Je changerai directement le credo, mais par contre, ça veut dire que vous allez lire l'évangile avec grande attention, que je ne pourrais pas expliquer aujourd'hui. Avec grande attention, vous gardez la feuille avec vous, vous rentrez à la maison. Je ne sais pas si j'ai mis un petit sermon en dessous, de Saint Jean Chrysostome peut-être, ou quelque chose que vous pouvez méditer et digérer. Hein? En tout cas, merci de votre attention. J'espère que une petite question ou deux, et puis voilà, avant qu'il y ait juste une question. Aussi, notez que ce samedi, le chanoine Moreau, après la messe de 8h, va faire une petite explication des gestes de la messe. Hein, comme ça, on célèbre ici. Je vous en ai donné un ou deux, vous voyez. Mais vous voyez, un détail comme ça, sur les 9 cœurs des anges posés sur l'autel, etc. Il y en a 1000. Hein, donc, voilà, ce sera chaque premier samedi du mois. Je ne l'ai peut-être pas mis sur la feuille. Et puis dimanche prochain, attention, messe à 10h. Rentrez plus tôt pour le déjeuner. Bien. Je ne veux pas être vraiment... Je suis désolé pour le temps. Excusez-moi, vraiment désolé. Mais vous ne me verrez plus avant le mois de juin, donc ça va.